Jean-Louis, rien de tel que le public espagnol pour ouvrir la saison européenne de Formule 1? Alors la saison européenne, si vous considérez que la Turquie ne fait pas partie de l'Europe. Et effectivement, le circuit d'Istanbul, il est dans la zone asiatique. Bref, ouverture de la saison européenne à Barcelone. Et naturellement, le public espagnol est très en forme toujours là-bas, parce que vous le savez, Fernando Alonso n'est pas loin. Et comme on dit qu'il sera toujours bien placé, ce qui est aussi un peu la réalité, eh bien ça met les aficionados en joie. En plus, le fait qu'on est proche de Barcelone, que les Européens qui viennent à ce Grand Prix eh bien, se régalent la nuit, on va dire ça comme ça, eh bien, ça fait un Grand Prix assez festif. Alors Jean-Louis, vous jugez le tracé sélectif, mais il n'a que 8 sur 10 dans votre guide. Pourquoi? Oui, il est très sélectif en ce sens qu'il met vraiment en valeur les grands pilotes et les bonnes voitures. Mais, un peu comme Manicourt d'ailleurs, mais de temps en temps les courses ils sont un peu rasoirs, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc c'est pour ça que je lui mets une note un peu en retrait, parce que ce n'est pas Silverstone, ce n'est pas le Japon, ce n'est pas Istanbul. Mais, je le répète, les courses ils sont très techniques, donc ça plaît aux pilotes. Mais très vite, le grand pilote ou la bonne voiture eh bien, se met en exergue et les courses sont moins amusantes. Heureusement, il y a Pirelli qui va peut-être nous aider avec de nombreux changements de pneus. Alors justement, Jean-Louis, quelles sont les clés pour dompter ce tracé? Eh bien, je suis obligé de dire, Géraldine, que ce sont les clés de Red Bull, Renault, à savoir une voiture qui tient parfaitement dans les virages, très bonne tenue de route, et je veux dire toutes sortes de virages. Je veux dire également un moteur qui souffle pour faire de l'effet de sol, c'est le principe du moteur Renault. L'adhérence donc est formidable, la tenue de cap, les changements de cap bien opérés par la Red Bull Renault, donc tout va bien et je les vois dominer, même si les autres équipes apportent des tas de modifications à leur voiture, Mercedes, McLaren naturellement, Ferrari aussi, et Renault, eh bien, Red Bull ne laisse pas ses deux pieds dans le même sabot et continue de progresser aussi. Donc, je vois la meilleure voiture là-bas, c'est la Red Bull. Alors, bien sûr, vous allez me dire, qui peut battre Red Bull? Exactement. Eh bien, je pense que ce qui peut battre Red Bull, c'est Red Bull. À savoir que vous vous souvenez que dans les années passées, ils ont eu des problèmes de fiabilité sur ce circuit qui demande beaucoup aux voitures. Pour finir, Jean-Louis, un petit mot sur Adrien Sutil. La situation autour du pilote s'envenime. Que va-t-il se passer? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, je rappelle que c'est nous, TF1, qui l'avons sorti en direct pour la première fois à Istanbul, cette affaire, en disant que Adrien Sutil avait été pris dans une très grosse bagarre avec du sang, des points de suture, un hôpital, et que ça laissait des traces. Effectivement, ça laisse des traces parce que la personne qui l'a attaqué, qui est en principe, sans préméditation, est Eric Lux, le copropriétaire de Génie Capital, donc le propriétaire de l'écurie Renault sponsorée par Lotus, et en l'occurrence, ça va laisser des traces. Eric Lux attaque dans différents endroits de la planète. La deuxième chose, eh bien, c'est que la FIA, je crois, ne peut pas rester insensible à ce problème-là, étant donné que, par exemple, elle a visé du doigt Lewis Hamilton quand il a fait cirer ses roues en Australie, ce qui est bien moins grave que d'essayer d'ouvrir la tête à une personne avec, au moyen d'une flûte de champagne cassée. Deuxièmement, dans le communiqué des avocats de Eric Lux, il est clair qu'il se réserve le droit d'attaquer des personnes qui sont indirectement mêlées à cela, et dans ces personnes, il faut bien le dire, il y a Lewis Hamilton. Il y a un vrai témoignage, et c'est un témoignage filmé, ce sont les caméras de surveillance de la boîte de nuit qui s'appelle le Mint à Shanghai. Mais en tout cas, c'est une affaire qui va laisser des traces, car je ne vois pas la FIA rester neutre en l'état, et naturellement, je ne vois pas la justice ne pas faire son œuvre dans les pays où Eric Lux aura attaqué Adrien Sutil.